On a vu comment s'expriment le tragique et le comique avec des textes de Racine et de Molière. Je vous propose de voir et de conclure avec le registre pathétique à partir d'un texte de Victor Hugo. Le registre pathétique, c'est le registre qui est consacré à la souffrance. Pourquoi? Parce que pathos en grec signifie souffrance. On va donc chercher dans l'extrait de théâtre des éléments en rapport avec cette souffrance. Ils sont d'ordre lexicaux, on a aussi des modalités qui sont intéressantes, et même l'action est en rapport avec cette souffrance. Qui que tu sois, ô jeune homme inconnu, toi qui... Alors elle s'adresse à Rublas, c'est le monologue de la reine. Me voyant seul et loin de ceux qui m'aiment, on a l'isolement et l'éloignement. Sans rien me demander, sans rien espérer même, viens à moi, sans compter les périls. Donc là c'est lui qui prend des risques pour donner une fleur à la reine d'Espagne, qui que tu sois, puisque mon cœur subit une inflexible loi. Mon cœur subit une inflexible loi. On voit qu'ici qu'elle est oppressée. Sois aimé par ta mère, sois béni par moi, vivement. Bon, vous avez vu les didascalies qui désignent une attitude assez particulière. Elle met la main sur son cœur. Oh, sa lettre me brûle. L'effet de la chaleur est causé par la lettre, mais évidemment, c'est une métaphore. La désignation de brûler est ici équivoque, puisque on ne sait pas si c'est bien ou mal, puisqu'elle l'aime, mais elle a l'air d'en souffrir, voyez. Retombant dans sa rêverie, et l'autre, l'implacable dont le sort me protège et m'accable. On a l'accablement de la reine. Maintenant, on peut s'intéresser un peu à la grammaire du texte. Ô jeune homme inconnu, vous voyez que le texte commence par une apostrophe. Généralement, les apostrophes comme cela, elles sont réservées aux divinités ou aux personnages qu'on admire, qu'on révère. Ici, elle s'adresse à Rublas, l'homme qu'elle aime. La fin du texte est marquée par les exclamations, l'implacable Don Salluste, et on voit bien que c'est lui qui est à l'origine de la machination. Et du coup, on a ici les deux hommes qui sont à l'origine de son amour et de cette souffrance. Alors vous faites de la grammaire depuis des années et c'est maintenant qu'il faut s'en servir. Regardez le texte de plus près. Me voyant seul et loin de ceux qui m'aiment, sa lettre me brûle, le sort me protège et m'accable. Est-ce que vous voyez ici un pronom sujet je? Non. On n'a que des pronoms COD parce qu'ici elle est réduite à un état d'objet entre les mains des deux personnages. On voit bien qu'elle subit ici la machination de Don Salluste. Alors attention au risque de mélanger les registres. Même si Don Salluste apparaît comme le chef d'orchestre qui est à l'origine de toute cette machination, il n'est en rien un instrument du tragique. Si on réfléchit bien, on n'a ni dilemme, ni hubris, et la seule entité supérieure qui régit peut-être les actes de la reine sont l'amour qu'elle ressent pour Rublas. Mais cet amour, sachant qu'il n'est pas normal, puisqu'elle est mariée au roi, elle pourrait à tout moment l'arrêter. De même, pour Rublas, il est instrumentalisé par Salluste, mais à tout moment, il pourrait dire non, j'arrête, je vais faire du mal à la reine, et en aucun cas, je peux continuer à servir les intentions de ce mauvais homme qu'est Salluste. On n'a pas de tragique ici. On est juste dans le pathétique, dans la souffrance des actions des hommes. In fine, qu'est-ce que c'est que le pathétique? C'est l'expression de la souffrance. On peut le trouver dans la poésie, on peut le trouver même dans le roman, mais c'est vrai que le pathétique est associé au genre, au sous-genre du drame. Comme le tragique est associé à la tragédie, le comique à la comédie, eh bien le pathétique est associé au drame. Une petite notion qui est importante, c'est que dans le drame romantique, c'est-à-dire qu'on associe le drame à une époque, au romantisme, au XIXe siècle, on a la notion de sacrifice parce que le personnage a une haute image de lui et se donne la mort généralement. Par exemple, on a Lorenzaccio de Musset qui se laisse tuer par n'importe qui et on a Rublas à la fin qui boit un poison très rapidement pour finir avec sa vie. Alors le tragique, c'est lorsqu'un personnage est manipulé par une entité supérieure. Le comique, c'est plutôt quand ce personnage est ridiculisé. Et le pathétique, c'est quand il exprime sa souffrance. Maintenant, vous pourrez avoir des pièces où on a un mélange des registres. On le voit chez Shakespeare au XVIe siècle, mais aussi dans le théâtre du XXe siècle, chez Ionesco ou chez Beckett, où tragique et comique se mélangent. Et si vous n'arrivez pas à identifier un registre, c'est peut-être que vous êtes dans un théâtre qui privilégie davantage les idées ou la scénographie avec les didascalies plutôt que l'émotion.
plus qu'ailleurs, les registres au théâtre sont fondamentaux. Faites-en la problématique de votre commentaire. En quoi l'extrait de Molière est-il comique? Vous devez traiter d'abord le quiproquo, qui est l'action comique par excellence, puis après, vous devez analyser le ridicule d'Argan et des médecins qui sont autour de lui. Si vous devez écrire un extrait de pièce de théâtre, vous devez vous positionner dans un registre et vous y tenir tout le long de l'écriture. Maintenant, si vous écrivez à propos d'une pièce de théâtre, soit à l'ensemble des comédiens, soit à un directeur de théâtre pour y représenter la pièce, vous devez déterminer le registre pour justifier les choix scéniques, les costumes, les lumières, mais aussi le jeu des acteurs. Si on s'intéresse aux effets du théâtre sur le spectateur, on peut faire une partie sur l'émotion qui touche le spectateur. Mais aussi une deuxième partie sur un théâtre plus intellectuel qui s'engage poétiquement, qui dénonce. Et enfin, on peut dépasser cet antagonisme et voir dans le théâtre un spectacle qui utilise d'autres arts, d'autres disciplines comme le chant, la musique et même la vidéo.